Voilà, aujourd'hui, chers étudiants, on va continuer le cours et on va s'attaquer à la marche de potentiel. Mais nous allons adopter donc l'approche quantique. Autrement dit, se baser sur l'équation de Schrödinger, voilà, pour déterminer les fonctions d'onde qui sont associées aux électrons qui sont en mouvement. Alors, donc, la marche de potentiel se présente donc ainsi. Là, vous avez l'axe des abscisses. C'est les ordonnées. Donc, on a ici U de X. Et là, on a un potentiel ici U0 qui est donc constant. Voilà donc la marche de potentiel. Et ça s'applique en fait, voilà, aux électrons qui sont en mouvement dans un métal. Donc, nous sommes à l'intérieur donc nous sommes dans cette zone, nous sommes à l'intérieur donc du métal, et là, c'est l'extérieur donc du métal. Et donc, chaque électron ici, un électron qui est en mouvement, en fait, admet une énergie donc E. On va essayer donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de suivre un raisonnement donc quantique, voilà, pour déterminer donc les fonctions d'onde qui sont associées donc à chaque électron donc, qui est en mouvement. Alors au finish, quand on va calculer le coefficient de réflexion et de transmission, voilà, on va donc se baser sur ça pour essayer de faire la comparaison avec la démarche donc classique. Alors, comme nous avons ça, on rappelle d'abord l'équation de Schrödinger, parce que ça, c'est elle qu'on va utiliser. Elle s'intitule moins h bar k donc sur 2m, Laplacien plus u de x, ici de x et de t, i h bar de ici de x et de t par rapport au temps. On dérive ici, dérive donc partielle. Alors, psi de x et de t est une fonction d'onde. Donc, c'est la fonction d'onde de l'onde associée à l'électron qui est en mouvement. Parce que, rappelez-vous donc de la dualité donc onde court-circuit qui permet d'associer donc à chaque particule donc en mouvement une onde. Et donc, cette onde, ici de x et de t, on peut dire, donc ici de x et de t, on va essayer donc de l'exprimer. Mais donc, avant ça, il faut donc savoir qu'ici, nous avons en fait l'hamiltonien ici, h, qui vaut moins h bar carré sur 2m, delta plus u de x. Ici, u de x, pourquoi? Parce que, donc si vous regardez en fait le diagramme, donc ce graphe, tout le monde voit donc ici, u en fonction donc de u ne dépend que de x, ne dépend pas donc du temps. Autrement dit, ici, on sait que l'hamiltonien h en fait est indépendant donc du temps. Il peut aussi s'exprimer, moins h bar carré sur 2m, et par rapport à x au carré, plus u de x. Donc, il est indépendant du temps. Indépendant du temps. Alors, h étant indépendant du temps, on peut se permettre de dire que psi de x et de t s'écrit phi de x qu'on multiplie par moins IE h bar fois t. Autrement dit, psi de x et de t est le produit de deux fonctions. Une fonction qui dépend des variables d'espace et une autre fonction qui dépend donc de la variable temporelle t, mais qui est identifiée à moins IE h bar t. Alors, donc si on remplace, on réécrit l'hamiltonien, l'équation de Schrödinger, on aura moins h bar carré d dx carré. Pourquoi d sur dx carré? Parce que simplement ici, u de x ne dépend que de x, mais aussi, la fonction là aussi ne dépend donc que de... En fait, quand on regarde suivant les variables donc d'espace, ici de x ne dépend que de x. Alors donc, plus ici, u de x, ça va s'appliquer à... Ça s'applique à psi
évidemment, ça s'applique ici à phi de x multiplié par expo de moins IE h bar t égale à I h bar, on dérive par rapport au temps, phi de x multiplié par expo de moins IE h bar t. Donc voilà l'équation à laquelle donc on va aboutir. Donc ça là, ça donne moins h bar carré sur 2m, d sur dx au carré, plus ux, phi x, expo de moins IE h bar t égale. Alors, si on dérive par rapport au temps, là on aura moins I h bar t expo 2. Donc là, ça va donner I h bar, si vous voulez donc phi x, expo de moins IE moins IE fois moins IE h bar exponentielle de moins IE h bar t. Donc, voilà l'équation à laquelle on va aboutir. On peut simplifier ici, parce que ça, c'est un Hamiltonien qui ne dépend que des variables d'espace. Donc, il n'agit pas sur cette fonction. Donc là aussi, c'est un produit. Donc, ça veut dire que tout ce qui est exponentiel ici peut sauter. Alors, ça peut sauter. I, h bar, ça va simplifier. I et moins I aussi, donc ça va donner donc plus 1. Donc, ce qui fait qu'on va avoir, donc moins h bar carré sur 2m, d sur dx au carré, plus ux, phi x, égale à 1 fois phi de x. Donc, voilà l'équation à laquelle donc, on va aboutir. Alors, pour la résolution, on va le faire en décomposant en fait donc notre problème en fait en deux zones ici. Là, on va dire que ça c'est la zone 1 et ici la zone 2. Donc, pour chacune des zones, on va essayer donc de résoudre l'équation de Schrödinger, donc déterminer les expressions des fonctions d'onde correspondantes. Alors, donc, quand on est au niveau de la zone 1, alors la zone 1, tout le monde sait que lorsque x est négatif. Et dans ce cas, u de x est égal à 0. N'est-ce pas? Donc, on est dans cette zone, x négatif, u de x ici est nul. Alors, comme c'est nul, donc l'équation de Schrödinger va devenir moins h carré sur 2m, phi seconde de x égale à e phi de x. Donc voilà l'équation simple à laquelle on va aboutir. Donc ça va donner phi seconde de x plus 2m e h bar au carré phi de x égale à 0. On peut dire que ça là, c'est phi seconde de x plus 1 alpha au carré phi de x est égal à 0 avec alpha carré étant égal à 2m e h bar au carré. Donc h bar au carré. Donc, on peut ici, à partir de là, donc, déterminer l'équation, l'expression de la fonction d'onde. Mais attention ici, la fonction d'onde, l'expression de la fonction d'onde qu'on va déterminer ici, elle va correspondre donc à une solution mathématique. Donc, on détermine d'abord la solution mathématique, puis la solution physique. Il arrive que la solution mathématique soit identique à la solution physique. Et donc, voilà, pour ça, là, on va dire ici que donc solution mathématique
Alors, phi 1 de x, ça sera égal à quoi? Là, tout le monde voit qu'on a phi seconde de x plus 1 alpha carré phi x. Donc, on va dire que c'est une constante qu'on va nommer A+, appellation arbitraire, exponentielle de I alpha x, plus A moins, exponentielle de moins I alpha x. Donc, voilà l'expression à laquelle donc on va, l'équation de Schrödinger à laquelle on va, voilà, donc on va aboutir. Voilà, alors, donc de ce fait, phi 1 de x et de t, c'est A plus expo de I alpha x plus A moins expo de moins I alpha x exponentielle de IE h bar t. Donc voilà les solutions mathématiques. Alors, solution physique maintenant. Solution physique. Alors, quand on regarde ici, ça c'est solution mathématique, solution physique. Ici, quand on regarde, que ce soit phi 1 donc, ou bien psi 1, alors phi 1 ou psi 1, donc là on a A plus expo de I alpha, A moins expo de moins I alpha. Donc, expo de I alpha, exponentielle I alpha, x, c'est cosinus de alpha x plus I sinus de alpha x. Tout le monde est d'accord. Expo de moins I alpha x aussi, c'est cosinus de alpha x moins I sinus de alpha x. C'est important de rappeler ça. Et aussi, il faut savoir que cosinus alpha x est compris entre moins 1 et 1. De même qu'aussi le sinus alpha x. C'est compris entre moins 1 et 1. Donc, si on prend A plus expo de A plus multiplié par exponentielle de I alpha plus A moins exponentielle de moins I alpha, ça veut dire que ici, on aboutit à une fonction d'onde qui est bornée. Donc, étant bornée, ça veut dire qu'elle ne peut pas tendre vers l'infini, elle est donc de carré sommable. Et donc, la conclusion, c'est quoi? La solution physique ici est identique à la solution mathématique. Donc, on va simplement dire que phi 1x égale à A plus exponentielle de I alpha x plus A moins expo de moins I alpha x. Phi psi 1 de x et de t, ça va donner A plus expo de I alpha x expo de moins I plus A moins expo de moins I alpha x multiplié par expo de moins I h bar t. Et là, ici, on va dire que phi incident de x et de t est égal donc à A plus expo de I alpha x expo de moins I h bar t et phi réfléchi de x et de t, ça sera 1 à moins expo de moins I alpha x multiplié par exponentielle de moins I h bar t. Donc, on a ici une onde incidente, A plus expo de, c'est en fait donc cette expression, et une onde réfléchie, donc qui est exprimée donc ainsi. Donc, l'onde incidente se propage dans le sens des x croissants, et l'onde réfléchie se propage dans le sens des x décroissants. Donc, voilà comment est composée donc la fonction d'onde au niveau de la zone 1. Elle est composée de deux ondes qui se superposent, donc une onde incidente et une onde réfléchie. Voilà, alors donc ça c'est pour la zone 1. Maintenant pour la zone 2. Donc pour la zone 2, qu'est-ce qui caractérise cette zone 2?
lorsque x est positif, ici nous avons un u de x qui vaut u0. Et donc l'équation de Schrödinger, c'est moins h bar carré sur 2m d2 de x carré plus u0 phi x égale à e fois phi de x. N'est-ce pas? Donc, ça va donner moins h bar carré sur 2m phi seconde de x plus u0 phi de x égale à e phi de x. OK? Ensuite, on peut dire, pour permettre à tout un chacun de comprendre, moins h bar carré sur 2m phi seconde de x plus u0 moins e phi de x égale à 0. On transpose. Puis on factorise. Ici, là, on va dire moins phi seconde de x moins 2m h bar au carré u0 moins e phi de x est égal à 0. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que la différence u0 moins est une quantité qui est positive. Parce que E est inférieur à u0. Donc quand E est inférieur donc à u0. Et donc, ça nous permet de dire que on a un phi seconde de x moins un bêta carré, hein, multiplié ici par phi de x égale à 0, avec bêta carré étant égal à 2m h bar, ici u0 moins. Donc voilà la forme de l'équation donc, à laquelle donc, on va aboutir. C'est une équation donc différentielle comme la précédente. Alors, la solution se présente de cette forme. On va dire donc que phi 2 de x, la solution mathématique bien entendu. Donc on peut dire même solution mathématique. Attendez, permettez, je reprends tout. Donc solution mathématique, c'est important j'insiste beaucoup parce que il arrive que la solution mathématique soit différente de la solution physique, ce qui est tout à fait normal. Donc solution mathématique, phi seconde de x. Là-bas, on avait pris a plus a moins, c'était arbitraire. Là, on va prendre donc un b plus exponentielle de bêta fois x. C'est bêta fois x. C'est pas bêta i. C'est pas b plus exponentielle de i bêta x, mais plutôt bêta, b plus autant pour moi, b plus exponentielle de bêta x, plus un b moins exponentielle de moins bêta fois x. Et donc, phi ici de x et de t, c'est b plus exponentielle de bêta x plus b moins exponentielle de bêta x multiplié ici par moins IE h bar t. Donc voilà les solutions mathématiques. Alors, que vaut la solution physique maintenant? On la voit sans problème. Solution physique. Alors, quand on revient en arrière sur la solution mathématique, donc vous avez phi 2 ici. Tout le monde voit que si on fait tendre x vers plus l'infini, ce qui est possible, ce qui est tout à fait possible, parce que x est supérieur à 0, donc ça veut dire que x peut bien tendre vers plus l'infini. Voilà. Quand x tend vers l'infini, et donc cette fonction phi 2 là, phi 2 va tendre vers l'infini. Ce qui est un paradoxe. Physiquement, ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, on ne peut pas avoir en fait des fonctions d'onde de carré sommables. Et donc, il faut éviter que phi 2 tende vers l'infini. Et la seule façon ici, donc, c'est d'annuler. Donc, b plus doit être égal à 0. De sorte que, si on fait tendre x vers l'infini, la fonction d'onde phi 2 ne tende pas vers l'infini. Donc, si
nous annulons donc B+, hein, on voit qu'ici x, si x tend vers plus l'infini, la fonction phi2 doit tendre vers 0. Et donc, phi2 de x sera ici égal à b moins exponentielle de moins bêta x. Et ici, donc, de x et de t, c'est b moins exponentielle de moins bêta x multiplié par expo de moins IE h bar t. Donc, voilà les fonctions d'onde, voilà, respectivement dans la zone 1 et puis donc dans la zone numéro 2. Voilà, après on va donc au niveau donc de la prochaine vidéo, voilà, on va essayer donc de calculer, de faire le reste du travail. Aujourd'hui, nous nous arrêtons ici. Je vous remercie.